Les gars, on se retrouve pour la partie 3 pour le côté allumage. Donc pour commencer, il faut enlever le pignon. Normalement vous l'avez déjà fait. Bon, moi j'ai un peu la flemme de le faire maintenant. Bref, vous prenez une pince à circlips, vous enlevez le premier, vous enlevez le pignon et vous reprenez votre pince à circlips parce qu'à l'arrière il y en a bien un. Donc n'oubliez pas, il y en a bien deux. Le pignon il vient entre les deux circlips. Moi je vais pas le faire tout de suite parce que en fait j'ai pas de pince à circlips. J'ai elle, mais elle est merdique parce qu'il en manque un. Bon bah voilà. Du coup j'ai un pote qui doit m'en prêter une. Donc pour l'instant on ne fera pas tout de suite. Donc alors déjà on va prendre une clé exprès. Donc c'est une clé Easy Boost pareil. C'est rien de plus simple. Perso j'ai mis deux écrous parce que comme ça évite que en fait ça vienne dans les bobines et du coup ça évite que ça abîme. Donc vous mettez au milieu et puis hop là vous prenez la clé qu'il faut. Donc une clé à tube normalement c'est ça. Non c'est pas ça. Voilà. Donc on dévisse. Oh putain j'arrive pas. C'est bon. Donc voilà, une fois que vous avez commencé à dévisser, vous continuez à le faire entier. Bon là ça se trouve, je vais vous montrer deux méthodes pour l'enlever. Donc hop là. Voilà. Donc voici les crocs. Rien de bien compliqué. Hein. Voilà, la clé elle sert juste à ça. Elle coûte 15 € je crois. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc là vous allez coucher votre moteur. Vous allez retirer le joint qu'il y a là. Enfin je sais pas trop c'est quoi. Donc là il y a deux méthodes. Il y a une méthode brusque et il y a une méthode moins brusque. Donc la méthode moins brusque en gros c'est on va servir d'un arrache volant. Ça c'est un arrache volant 19 avec filetage 1 mm je crois c'est ça. Bon moi malheureusement c'est pas le bon parce que comme vous voyez ça flotte dedans. Comme ça doit être du 22 puis comme c'est pas le même ça doit être du 1,5 à l'intérieur. Donc 19.1 c'est pour tous les comment ça s'appelle tous les allumages d'origine de tout ce qu'il y a de tous les moteurs après 2010 je crois ça ou 2011 je sais plus trop mais bon de toute façon je le mettrai juste en bas de la vidéo pendant que je parle et puis moi du coup c'est du 22 je sais pas quoi. Bref on va prendre un gros tournevis, voilà tout le monde a sa chaise, c'est lui, on enlève ici, on prend le tournevis, non c'est ici que j'ai mis et on tape comme un golemon. Je tape comme un golemon pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Donc moi je vais faire comme ça parce que pour l'instant je l'ai pas. Et si je l'ai, je me TP maintenant. Regardez, 1, 2, 3. Et non, c'était un fake. Bref, et si je l'ai, je vais me TP maintenant. Wesh les gars, j'ai oublié d'expliquer, mais en gros la rage volant, vous avez juste à le viser sur le rotor. Allez vas-y, je vous laisse avec la vidéo, ciao. Bref les gars, une fois qu'on a commencé à dévisser ça, vous continuez jusqu'à temps que ça saute. Je vous conseille de pas avec vos mains trop près, parce qu'on sait jamais, des fois ça saute, des fois ça saute pas, donc c'est juste un conseil d'amis. Du coup regardez, moi j'ai pris une rallonge exprès pour être bien à l'écart, parce que pas trop, j'ai déjà un dos cassé, donc pas envie d'en avoir un deuxième. Hop là, vous voyez. Bon, ça va pas sauter, j'ai de la chance. Donc, allumage retiré. Bon, vous voyez la méthode brusque, vous voyez ce que ça fait. C'est vraiment pas fou. Donc, moi personnellement, je vais le laisser dessus.
je vais pas comme ça. Il se mettra jamais tout seul. Parce que normalement ça peut arriver que si je mets tout seul. Donc on reprend. On met droit. Et là il y a 2 vis de McLaren à faire. Donc prenez l'embout. Et vous dévissez. Et les gars, s'il vous plaît, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça et si on pourrait me le dire. Parce que je crois pas que ce soit normal. Voilà, donc les gars, mettez des serre-freins au bout, je pense que c'est mieux. Hop là, plus qu'à tirer dessus. Donc là, il y a encore le fil qui est derrière. Voilà, c'est bon. Donc, ah ouais, c'est pas faux ce qui se passe là-dedans. Je suis pas un pro, mais c'est pas trop normal. Donc, et là, il reste plus que la platine. Donc, c'est des petites vis comme ça. Je sais pas trop c'est quoi. Surtout, faites très attention à ne pas... Ok, ce n'est pas ça. À ne pas foirer les vis. J'en ai déjà foiré une ici et c'est pas un régal à enlever. Hein. Donc, hop là. Donc, c'est une clarine qu'il faut de... Voilà, après 10 minutes de cherche, j'ai trouvé enfin le trésor. Donc on prend et tu dévisses. Bon, moi je dis les gars, faites très attention parce que j'ai le bout de ma clarine qui avait déjà cassé dans une vis. Je sais, avez vu, mais bon, j'ai essayé de faire ça, de récupérer une vis. Là je l'ai changé, donc vous le verrez pas. Et surtout appuyez bien fort, voilà, pour pas défoncer le pas de vis. Ok, une d'enlever. Ok, ça, moi je les avais pas trop dévissés, mais pour vous ça risque d'être pas mal vissé, donc faites très attention. Donc je vais enlever elle. Hop, les 2 vis. Moi je les mis toutes dans un endroit, mais vous, parce que moi, enfin... Moi je les mets tous dans le même endroit, mais pour vous ça risque d'être un peu compliqué parce que si c'est votre premier démontage, vous n'allez pas tout de suite vous y retrouver avec les clés, enfin avec les vis. Du coup bah je vous conseille de bien les ranger. Genre vous faites une partie embrayage, une partie allumage et une partie boîte et tout ça. Moi ce que j'avais fait et je me suis très bien retrouvé. Bon là je vais tout mettre au hasard. Bon après à mes risques et périls, mais normalement je m'y retrouverai. Parce que ouais. Hop là, dernier vis, on range. Et là, on peut enlever la platine si elle veut bien. Ok, elle ne veut pas. Bon bah, je vais faire un levier avec un tournevis. Si, non, elle veut pas. Et wesh, sort. Voilà. Je sais pas pourquoi elle était bloquée, pourtant c'était pas full serré. Donc, ouais, moi j'ai ma platine un peu abîmée, mais ça c'est pas très grave. Et là, c'est terminé. Donc on a retiré tout l'allumage. Franchement, c'est pas simple, c'est juste chiant. Et voilà. Et puis là, il y a le vilebrequin. Ok, j'arrive pas à le faire tourner, j'ai des mains qui glissent. Et surtout à ne pas perdre la clavette. Moi, c'est une clavette décalée, topper, enfin un truc comme ça. Donc ne perdez pas. De l'autre côté aussi, une clavette, je vais pas préciser. À ne surtout pas perdre. De toute façon, ça s'enlève pas comme ça. Donc bah voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve pour la partie 4 normalement pour l'ouverture des carters. Bon salut les gars.